bien sûr souhaiter la bienvenue à nos deux nouveaux collègues, Gilles Proust et Hélène Debost, qui ont emporté sur la partielle du canton Le Mancet, comme vous le savez tous. Peut-être évoquer aussi le contexte de cette élection, qui est une élection partielle, qui a connu une abstention record, même si c'est une partielle, c'est souvent le cas, mais en tout cas, le résultat le montre évidemment. Et puis montrer aussi que finalement la majorité départementale, peut-être ça doit mériter d'être souligné, n'a pas été qualifiée pour le second tour, et je pense que au-delà du travail que vous menez, cela forcément doit vous interpeller. Voilà, je dois le noter, parce que c'est un fait électoral. Alors après, concernant le climat du budget supplémentaire que vous avez cité, on peut avoir le déni de la réalité, mais en tout cas, il faut peut-être penser pour Madame Toulouse. Je suis ravi de vous avoir animé ce début de matinée. Alors, sur le climat du budget supplémentaire, puisque nous sommes là pour cela ce matin, je crois qu'effectivement, vous avez souligné, Monsieur le Président, que ça n'était pas un simple budget d'ajustement, puisqu'il y avait des faits nouveaux, la recomposition des commissions, l'accueil de nouveaux élus. Mais malgré ça, malgré les ajustements budgétaires, eh bien, on doit reconnaître que ce budget supplémentaire n'est pas si séduisant que cela. Vous savez qu'un budget supplémentaire, c'est souvent l'occasion d'apporter un nouveau souffle, un second souffle à l'exercice budgétaire annuel. Et en tout cas, on n'y voit pas, nous, de notre côté, ce nouvel élan qui pourrait, pour la deuxième partie de l'année, provoquer et construire une dynamique supplémentaire dont le département a besoin, comme vous le savez. Alors, si je ne vais pas m'attarder sur donc, le compte administratif, puisqu'il sera vu tout à l'heure dans un rapport, je crois que le débat, vous l'avez posé par rapport à deux questions ce matin qui sont importantes. C'est d'abord effectivement la question des dotations et la question des transferts de charges. Et je crois qu'aujourd'hui, l'avenir de notre Assemblée, du travail qui est mené, tient dans ces deux choses-là. Sur la première question, la question des dotations. Moi, ce que je voudrais dire et confirmer, c'est notre position qui est claire. Celle des groupes de gauche, d'ailleurs, comme vous le savez, s'est exprimée au niveau de l'ADF. Et nous avons demandé également au président de la République, dans un souci de traitement équitable, de diminuer, de ralentir la baisse des dotations envers les départements, comme cela a été évoqué pour les communes d'ailleurs, pour préserver l'investissement local, qui est le meilleur rempart contre le chômage. Donc sur la baisse des dotations, je crois qu'il y a un discours clair qu'il ne faut pas faire dire, en tout cas, que nous sommes pas attentifs à cette question, car elle est primordiale. La deuxième question qui est importante, c'est la question de transfert des charges sur les allocations de solidarité, et en particulier celles qui sont discutées actuellement, qui concernent le RSA. Et là, je dois dire que nous ne partageons pas la position des départements de droite, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, puisque vous-même étiez parlementaire dans ces négociations, où justement après plusieurs mois de discussion, eh bien, vous avez pris une position qui a empêché d'aboutir à un compromis acceptable avec le gouvernement, c'était mardi dernier. Alors je crois qu'il faut rappeler les choses à ce sujet-là parce que c'est important pour bien comprendre la situation. Depuis 2004, vous savez que les départements subissent les conséquences de l'erreur commise lors du transfert par l'État du RMI devenu RSA. Faire reposer une allocation universelle sur les finances locales plutôt que sur la solidarité nationale a conduit à générer des inégalités toujours plus fortes entre les citoyens. Alors en 2005, les départements qui étaient alors majoritairement dirigés à gauche se sont mobilisés pour que l'État revienne sur cette injustice, faisant reposer les allocations universelles, notamment le RMI RSA, sur des impôts locaux. Les seules réponses, faut-il le rappeler, à l'époque des gouvernements sous présidence Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, furent le déni et l'ignorance. Rappelons-le. Pour la première fois, en 2013,
Une étape a été franchie par le président de la République, François Hollande, et par Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre. Et l'État a enfin reconnu qu'il ne compensait pas correctement le financement de ses allocations. Des mesures ont été prises pour couvrir une partie des dépenses engagées par les départements et une avancée significative mais insuffisante face à l'augmentation continue du nombre d'allocataires du RSA dans une crise qui, vous le savez, a duré. Alors, le 25 février dernier, encore pour la première fois, le Premier ministre Valls a accepté d'étudier la prise en charge par l'État de l'intégralité de son financement, ouvrant ainsi une perspective d'une correction de cette injustice. Mais les enjeux financiers dans ces discussions prient pas sur l'enjeu politique d'assurer la solidarité des droits à égalité pour tous des citoyens. Le débat politicien l'a emporté sur la volonté de réussir dans ces négociations défendues par les départements de gauche notamment. Et cette occasion manquée, à notre avis, laisse les conseils départementaux, leur fiscalité, leurs habitants, constater que les inégalités vont continuer à se creuser et que leur budget sera toujours plus compliqué à construire. C'est donc carrément, littéralement, aussi l'enjeu des départements et de leur avenir qui est sur le tapis. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà de cette urgence financière des départements de gauche, vous en rappelez que le débat qui s'est ouvert lors des discussions est celui de la réinvention du modèle social, et qu'on ne peut pas uniquement discuter des questions financières et des politiques de solidarité pour offrir à tous les outils d'accès au travail, à l'émancipation, à l'autonomie, etc. Donc je crois que là-dessus, il faut que chacun prenne ses responsabilités, et même si les discussions qui courent actuellement ne donnent pas satisfaction sur l'ensemble des questions que l'ADF avait posées, en tout cas, une étape pouvait être franchie pour avancer. On sait très bien que les choses avancent pas à pas et qu'il fallait prendre justement ce pas de la négociation et accepter quand même une situation qui était beaucoup plus confortable pour les départements qui sont aujourd'hui, comme vous l'avez dit, subissent la baisse des dotations et à la fois un maintien des charges qui n'évoluent pas au niveau des transferts de compétences. Alors pour conclure sur ce sujet, parce que je crois que l'enjeu aujourd'hui, au-delà du compte administratif 2015, au-delà du budget supplémentaire 2016, il est là. C'est comment demain on prépare l'avenir. Et pour conclure sur ce point, pour le bien et les finances de notre département, nous pensons que la solution n'était pas de rechercher un combat de défiance. Alors on sait qu'il y a prochainement des élections qui vont arriver, donc un climat et un combat de défiance et d'arrière-garde avec l'État, qui lui-même est en prise, comme on le sait, avec les très grandes contraintes de gestion de la dette publique, dont vous êtes aussi responsable, hein, je crois que tous successifs l'ont été. Et dans cette histoire, l'État doit davantage être considéré finalement comme un partenaire plutôt que comme un adversaire. Alors, Monsieur le Président, nous, notre position est claire. On vous demande de sortir de cette sorte de posture politique qui existe dans ces discussions et d'accepter les leviers, même s'ils ne sont pas, qui ne correspondent pas tout à fait à la demande et à l'exigence totale que vous avez, et en tout cas dans l'intérêt de notre département, d'avancer dans ces négociations et d'accepter les ouvertures qui sont faites pour l'intérêt général et l'avenir de notre département. Voilà ce que je voulais dire en préambule, Monsieur le Président, et je vous remercie de votre attention.